Moi, à la fois la haine et la pitié pour elle. C'est arrivé en 2007, le 14 février. Mon mari est rentré tard du travail et s'est couché dans le salon, pas dans notre chambre. Le chargeur de téléphone portable se trouvait dans la chambre, et il a mis le téléphone à charger comme d'habitude avant de se coucher. Je n'avais jamais vérifié son téléphone auparavant, mais cette nuit... Là... J'ai soudainement reçu une alerte de message texte et je voulais juste l'éteindre, mais je ne pouvais pas m'en empêcher et je l'ai lu. Il disait « Bonne nuit, mon amour ». Je ne pouvais pas comprendre qui l'écrivait et pour qui mon mari était devenu mon amour. Je suis bien sûr allée réveiller mon mari naïf et lui ai demandé. Il a fait semblant de ne pas savoir, et je suis sortie et j'ai appelé le numéro. Une voix de femme a répondu presque immédiatement. Je lui ai demandé qui elle était, et elle a commencé à nier, disant qu'elle ne connaissait pas la personne à partir du téléphone dont j'appelais. Et pour un moment, je l'ai cru, mais j'ai eu un malaise. Je pensais que c'était un accident, mais hélas, ce n'était pas un accident. 2 jours plus tard, j'ai appris que ce message avait été envoyé par une employée de la même entreprise où travaillait mon mari en tant que chauffeur du directeur et elle, caissière comptable. Jeune fille célibataire. Et sa tante, Lyubov Borisovna, était et probablement encore le chef comptable de cette entreprise. Bien sûr. Je voulais vraiment clarifier la situation, car je n'avais jamais douté que son mari m'aime beaucoup, et cette salope s'accrochait à lui. J'ai appelé l'entreprise et demandé à parler à sa tante. J'ai commencé à lui dire naïvement qu'elle envoyait des textes étranges à mon mari. Elle a dit qu'elle allait regarder et découvrir, et je me suis un peu calmée. Pendant 24 heures, j'étais libre de mauvaises pensées et de doutes. Mais quand j'ai rappelé ma tante, elle m'a dit méchamment que j'étais un fantaisiste et que je n'avais aucune raison de salir sa nièce. J'étais terriblement déçue. Que non, je n'ai vu le texte. Ce n'est pas juste pour s'amuser à écrire un texto à un homme marié, mais en plaisantant. C'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à souffrir, ou plutôt je suis tombée dans la dépression. J'ai essayé de changer immédiatement, d'être plus affectueux avec lui, de ne plus penser au fait qu'il me trompait, et qu'ensuite, comme il s'est avéré, de l'amour. Je me sentais de plus en plus mal mentalement et physiquement. Ma meilleure amie à ce moment-là était ma colocataire. Elle était malade, avait subi plusieurs opérations et est décédée d'un cancer du sein le 24 juin 2008. Son nom était le même que celui de la maîtresse de mon mari. Je ne veux pas l'appeler maîtresse parce qu'elle ne ressemblait pas à ça non plus. Il ne lui a pas donné d'argent, elle ne l'a pas soignée, elle ne l'a pas nourrie. Il ne l'a pas emmenée au restaurant et n'est pas resté avec elle la nuit. Où ils ont fait l'amour, où ils ont dormi ensemble. Je ne sais pas. Ils s'aimaient simplement, peut-être. Pendant qu'ils s'aimaient, la mère de ses 2 fils, séchait et mourait lentement. Avant qu'elle ne meure, une amie m'a dit dans son fort intérieur. Je veux vivre, et toi, que fais-tu à toi-même? Remets, toi. Dès juin de la même année, j'étais à l'hôpital, après que ma camarade de chambre soit décédée. J'ai serré les dents et j'ai tout supporté.
Le médecin a dit que je devrais rester au lit pendant au moins 3 mois pour récupérer. Mais tout le temps, je me souvenais des paroles de mon ami. Je veux vivre. Et ces mots sont devenus pour moi une goutte d'eau pour un homme mourant de soif. J'ai fait tout ce que le médecin m'a dit. Minute par minute. Et 1 mois et demi plus tard, quand je suis revenue pour un examen de contrôle avec le même médecin, elle a dit avec étonnement, « Bravo, vous vous êtes rétabli rapidement, c'est presque impossible. » Déjà le jour de mon anniversaire, le 4 décembre, j'avais l'air bien. Et apparemment, tout le monde à l'entreprise savait déjà quelque chose de leur amour, pas seulement une liaison. Et les choses allaient comme au moment ils changeaient. Chaque jour et chaque nuit, chaque heure et chaque minute. Je me suis dit que je pouvais vivre sans lui. Je me lèverais tôt, courais dans le parc, ferais de l'exercice, nagerais dans la piscine et je le fais toujours. Et je me dis mentalement qu'il n'a plus de place dans ma vie et qu'il ne le sera pas. Et maintenant, après tant d'humiliations, il est devenu un père exemplaire. Nous nous disputons et nous ne nous disputons pas. Quoi qu'il fasse de bien pour moi, je l'accepte pour acquis. Mais je n'oublie jamais que je ne peux pas faire confiance à cet homme. Quelle est notre relation? Je ne sais pas. Il a quitté ce travail exactement 1 an après que je lise le message texte. Le 12 février. Ou plutôt, il manque 2 jours pour être exactement 1 an. Je ne sais pas ce qu'elle fait maintenant, mais je le fais. Elle répond aux lettres que je lui envoie sous un nom différent. Masculin, nommé. Parfois, quand le moment sera venu, je m'assurerai d'ouvrir et de lui dire qu'il s'agit de moi qui lui écris, pas Dynamo Leisha. Elle n'est pas mariée, aussi loin que je sache. Elle est 32 ans. Et elle travaille aussi là. Bien qu'elle ait voulu partir à la place de mon mari. J'ai découvert cela à partir de leur conversation téléphonique. Et le bureau de ce cabinet est proche de ma maison. Je vis simplement ma vie avec mes enfants et moi, même. J'aime la façon dont je vis et le rythme de ma vie. J'aime le fait que j'essaye d'atteindre certains objectifs, mais ce qui est le plus important. J'aime le fait que j'ai appris à rejeter ces gens qui me blessent injustement. Je sais que même ses amis et connaissances ont dit et disent qu'il l'envie parce qu'il a une telle femme. Mais maintenant, je m'en fiche complètement de savoir s'il le pense ou non. Je la déteste juste. Et je le déteste. Mais je sais comment ne pas le montrer. Et en même temps, je ressens sincèrement de la pitié pour elle. Parce qu'elle n'a pas beaucoup de temps left to have a family, a child. Ce n'est pas tout le temps d'être avec des gens comme mon mari, qui ne peut pas quitter sa famille pour elle. Il aime beaucoup ses fils. No matter what their love is, he just can't trade his sons for it. Et je vais très bien dans mon propre monde avec mes enfants, mon travail préféré, mes plans et moi-même. Je sais beaucoup de gens comme moi, mais je reste avec une conscience claire parce que j'ai mes fils. Pour là ou bien, je ne ternirai jamais ma vie avec des liaisons occasionnelles ou une autre personne. J'ai un beau credo de vivre pour mes enfants et pour moi, men. Et je suis désolée qu'elle ne puisse pas vivre comme je le fais. Apparemment, son âme sœur n'est pas née. Dieu me pardonne pour ma haine et me pardonne. Commentaire.
Moi, Dimitri, pourquoi devrais aimer un autre homme te rendre sale? Ah, tu déjà pensé que cela pourrait juste être une excuse pratique pour se sentir comme une victime qui oui, de tout? Piscine, mais cela ne signifie pas que vous devez abandonner vous-même. Il y a beaucoup de bonnes personnes autour. Certaines d'entre elles, vous ne croirez pas, des hommes qui ont des problèmes similaires et des principes de vie. Arrêtez de vous sentir désolé pour vous. Même, faites quelque chose pour être heureux. Le bonheur, lui, même tombe sur sa tête seulement dans les mélodrames hollywoodiens. En général, les gens doivent gagner le droit à une vie heureuse, et chaque jour. Seigneur, vous avez bien fait. Je vous soutiens pleinement. Bien qu'après mon adultère. Constantin, vous avez fait le bon choix. Et mon mari devrait être plus intelligent. Beaucoup d'hommes et de femmes trompent. Intelligent ne laisserait jamais des gens savoir à ce sujet. Auteur, je vous remercie pour vos commentaires. Je pense que pour beaucoup, il semblera heureux de pouvoir voyager dans différents pays, de communiquer avec des personnes célèbres, d'être entouré de personnes de science et d'affaires, et en même ça, tout en regardant derrière soi. Et surtout de en bonne santé. Je pense que tout le monde ne pourra pas se dissoudre dans les enfants et viser plus et mieux pour le bien de leurs enfants. Très heureux chaque matin en courant et en nageant. Je viens de manquer la simplicité et la naïveté d'être une épouse et une ménagère travaillante. Maintenant, je ne quitte jamais l'idée de croire en vous et en votre force. Et je n'oublie jamais non plus que je veux vivre. Oh. Je ne sais pas où se trouve ce bonheur simple maintenant.